Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare pour vous présenter une nouvelle émission de podcast animée par Canadialogue. J'espère que vous passez un bel été ainsi que de belles vacances. Pour continuer notre petit historique sur les technologies mobiles, cette semaine, nous allons discuter d'Android, comment le système d'exploitation est né et quelle place joue l'accessibilité avec Android. Nous allons discuter des différents lecteurs d'écran tels que Google Talkback ainsi que le nouveau lecteur d'écran offert par Samsung. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier qui est avec vous aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, nous avions fait un survol de l'historique d'iOS. Entre autres, on avait vu qu'est-ce que c'était quand iOS a commencé à devenir plus accessible. Aujourd'hui, nous verrons Android. Android, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'exploitation développé par Google. Android est open source. Ça veut dire que n'importe qui peut l'installer et le modifier à sa guise. Par exemple, les fabricants de téléphones comme Samsung, LG, Motorola prennent le système Android de base et le modifient en mettant leurs applications spécifiques, ce qu'on pourrait aussi appeler en mettant leurs surcouches. Alors, au niveau de l'accessibilité, ça peut être assez gênant, certaines surcouches notamment. Ceci dit, la plupart des téléphones Android sont accessibles. Android, comme je le disais la semaine dernière, n'est pas limité qu'à une seule marque. Donc la plupart des téléphones ou tablettes que vous allez retrouver qui ne sont pas Apple sont sur Android. En ce qui concerne l'accessibilité, le fait que les constructeurs ajoutent leur propre surcouche peut être considéré comme un inconvénient parce que les constructeurs ne prennent pas nécessairement le temps d'optimiser leur surcouche d'application avec Talkback, qui est le lecteur d'écran fait par Google. Je pense notamment à BlackBerry ou à Sony. Donc, certains modèles de téléphone Android sont moins recommandables pour des déficients visuels. Ceci dit, les téléphones qu'on peut appeler Android pur sont tout à fait accessibles, puisque Google fait le système et le lecteur d'écran à la fois. Android a commencé à être accessible vraiment à partir de la version 4.1. Avant la version 4.1, il fallait beaucoup de patience pour le rendre accessible, puisqu'il fallait installer diverses applications. Par exemple, un clavier accessible, une application pour nous lire ce qu'il y avait en dessous de notre doigt. Les synthèses vocales n'étaient pas incluses non plus. Avec Android 4.0, Google ont inclus une fonctionnalité explorer au toucher qu'ils l'ont appelé, donc de l'anglais Explore by Touch, qui consistait donc à nous dire sur quel élément on passait. Et donc, c'est à partir d'Android 4.1 que cette fonctionnalité s'est vraiment avérée utilisable par les déficients visuels. Il y a d'autres constructeurs qui ont fait des progrès dans l'accessibilité. Je pense notamment à Samsung, qui ont développé leur propre lecteur d'écran. Cependant, je vous conseille vivement d'utiliser Talkback, puisque certaines fonctionnalités, comme le fait de naviguer par titre, par lien, par en-tête, etc., manquent à Voice Assistant, qui est le lecteur d'écran de Samsung. Donc, je vais revenir aussi sur toutes ces fonctionnalités, Talkback, Voice Assistant. On parlera de Braille aussi, puisque autant sur iOS comme sur Android, vous avez la possibilité
de connecter votre afficheur Braille en Bluetooth. Donc, on y reviendra dans les prochains épisodes. C'était Olivier. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions, commentaires, ou si vous avez besoin de support, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de vous aider. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut! Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question lors de ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la Société Canadialogue. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous rejoindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003. 1-888-730-0003, le poste 555. Le poste 555. Je vous invite également à consulter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com, www.canadialog.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.